Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bilan mi-année. Alors je vous la sors en général vers juillet-août. Là je la tourne, on est fin juillet, donc vous l'aurez probablement au cours du mois d'août. Alors j'aurais pas grand chose à vous montrer pendant cette vidéo, du coup je me suis dit que j'allais continuer mon encours. Au moins ça vous fait un petit quelque chose à regarder pendant que je vous parle. Donc je suis dans le livre des méchants, le vieux, et je fais les pages du début. Donc dans mes objectifs de l'année 2024, j'avais finir tous mes encours que j'avais commencé en 2022 particulièrement et 2023. Donc en 2023 je crois que j'en avais qu'un, en fait c'était tout simplement mon colo du moment quand j'ai tourné la vidéo. Donc pour ça j'ai fini 2 encours sur 11. Donc on est très loin d'avoir terminé. Quand je me suis donné cet objectif, je m'étais dit que si j'en faisais un par mois, j'arriverais facilement à le terminer. Sauf que vous avez vu au fur et à mesure de mes vidéos de coloriage terminées que j'ai vraiment plus le temps de colorier en fait, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Et par rapport au coloriage que j'ai envie de faire en ce moment, mes encours ne sont pas particulièrement dedans. Donc j'ai fini le vintage avec Dingo, que lui j'avais commencé en décembre 2022. J'aimais énormément ce coloriage, c'était pour le pack ou pack cap. Donc celui-là il est terminé. Et le deuxième que j'ai terminé c'était tout simplement mon encours du moment avec la page de garde dans le Animorphia. Et j'aime aussi énormément ce coloriage. Je verrai, peut-être que je vous les afficherai à l'écran, mais vu le peu de colo que j'ai fait, si vous avez suivi toutes mes vidéos coloriage terminées, je pense que vous savez de quel colo je parle. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était d'avancer le Animorphia et de faire une page par mois avec une palette. Je trouvais ça assez motivant et c'est une manière de développer un peu plus sa créativité que d'avoir une palette imposée comme ça. Alors, à l'heure actuelle, j'en ai fait 2. Donc là, on est au mois de juillet, j'aurais dû en faire 7. C'est pas beaucoup. Mais encore une fois, par rapport au ton de coloriage que j'ai, je trouve ça pas mal, voilà. J'avais envie d'en faire, j'ai réussi à en faire. C'est plutôt cool. Là, il m'en reste un sur la toute première pack que j'avais créée. Donc j'avais tiré les coloriages au dé. Et j'avais tiré les palettes également au dé, où j'avais choisi parmi 3. J'aimerais bien au moins finir les 3 que j'ai tirés dans l'année, ce serait pas mal. Après, je pense que ça se fera, parce que le dernier qui me reste à faire, il m'inspire plus que celui que je viens de terminer. Et je suis assez contente des 2 que j'ai réalisés, donc je pense que ça va le faire. Et je peux vous dire déjà que je pense que je vais le continuer l'année prochaine, parce que c'est sympa à faire et voilà. Je trouve ça quand même des colos détente, même si on a une palette imposée. Ensuite en 3, je voulais reprendre des challenges, parce que malheureusement, l'année dernière, avec les 3 livres que je m'étais donné à finir, j'avais été obligée de laisser tomber un petit peu tout, parce que ça me prenait énormément de temps. Du coup, je coloriais pas grand chose d'autre. Alors c'est sûr que j'ai bien avancé mes livres, mais du coup j'étais un peu enfermée là-dedans. Donc cette année, j'ai repris le pack ou pack cap. Je peux pas faire tous les colos à chaque fois, mais j'ai réussi à les suivre quand même. Au pire, je fais mes packs et déjà ça me fait plaisir. Je voulais faire le défi des saisons et ça aussi je l'ai fait. Donc j'ai fait celui de l'hiver et celui du printemps. Malheureusement, je les ai rendus en retard à chaque fois. Dès que j'ai terminé ce coloriage, je me mets sur celui de l'été, parce que comme ça, j'ai au moins tout le mois d'août pour le faire. C'est une double page de Kirby, parce qu'évidemment, je choisis des colos très simples et très rapides à faire, sinon ce ne serait pas rigolo. Donc normalement, celui de l'été, je devrais pouvoir le terminer dans les temps. Et j'avais également noté que je voulais faire aussi les défis de bulles. Et j'ai réussi à en faire plusieurs fois depuis le début de l'année, donc je suis contente. Celui du mois d'août, je pense que ça va être chaud là. On est le 26 aujourd'hui, je veux absolument faire le Kirby avant. Et c'est un thème Sakura, donc en général quand c'est un thème Sakura, j'aime bien essayer de faire les 3. Mais là ça va être très compliqué d'ici le 10 août. Donc je verrai si parmi les colos que j'ai à faire juste derrière, il y en a que j'ai déjà sélectionné qui pourraient rentrer dedans, ce serait cool. Et sinon, malheureusement, ce mois-ci, je pourrais pas en faire. Ça, je le vois pas marqué sur ma liste, mais je voulais aussi faire les colos du mois de Lilise. Donc c'est un artiste du mois. Je crois qu'elle a sorti après que j'ai fait ma vidéo bilan, et c'est pour ça que c'était pas marqué dedans. Mais j'avais essayé de m'y tenir au début,
Et après, comme j'ai très peu de temps, je suis pas forcément à jour. En fait, au moment où je vois la vidéo, bah souvent le défi est déjà passé. Donc j'avais rattrapé mon retard sur sa chaîne, mais je sais qu'à l'heure actuelle, je suis à nouveau en retard. Je sais pas, il y a un truc bizarre avec YouTube parce que là, que j'essaye de rattraper vraiment assidûment toutes les chaînes que je suivais avant, je me rends compte qu'en fait, la plupart, j'ai rien regardé en 2023. En fait, on dirait que 2023, YouTube a enterré toutes les chaînes colo que je suivais. J'en avais 2-3 et c'est tout quoi. Du coup, je suis très en retard sur beaucoup de chaînes que je rattrape au fur et à mesure. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des petits cœurs qui arrivent sur des vidéos d'il y a un an et demi. Je rattrape péniblement toutes les chaînes. Alors celles que j'ai déjà fini de rattraper, j'essaye de regarder au moins toutes les 2 semaines s'il y a une nouvelle vidéo. Alors normalement oui, il y en a même 1 voire 2. Pour essayer de ne pas me faire encore submerger, mais je regarde même plus YouTube toutes les semaines en fait. Donc ça devient compliqué à suivre. Donc là j'essaye de bien suivre les vidéos des filles. Donc je suis à jour sur la chaîne de Bulle, de Panneau, de Plim. Audrey Mock, je crois que je suis en retard. J'ai regardé celle du Pack ou Pack 4, mais je crois que je suis en retard de quelques vidéos. Enfin voilà, bon vous le savez, de toute façon ça fait longtemps que je le dis, que je suis complètement larguée par les chaînes. Il y en a beaucoup, hein, on a envie de tout suivre. Ça fait un moment aussi que je me dis qu'il faudrait que je prenne la peine de trier. C'est dur en fait, j'ai pas envie de me dire tiens bon bah toi c'est fini, je te regarde plus jamais. Mais c'est un peu ce que je fais aussi parce que j'ai pas le temps, donc bon. Rien à voir du coup avec ma vidéo bilan, mais je le dis quand même parce que je culpabilise un peu de pas réussir à regarder les vidéos de tout le monde. Donc en tout cas, reprendre les challenges, ça c'est bon, j'en ai fait plusieurs. Ensuite en 4e point, je voulais avancer ou terminer les livres que j'avais avancés l'année dernière. Donc ça, je l'avais dit dans une autre vidéo que j'étais en mode où j'avais un peu laissé tomber. On va dire que l'année dernière, je me suis tellement saoulée avec ces livres que c'est vrai que cette année, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Il y a le mini-livre des cartes postales où il me reste un sapin de Noël à faire, donc ce serait vraiment très dommage de pas y arriver cette année. Pour un colo ou une petite carte, ça va aller vite en plus à l'aquarelle et tout. Mais du coup, comme c'est un sapin, bah, je me la garde pour le mois de décembre. Quoique ça m'a jamais dérangé de faire des colos d'hiver n'importe quand dans l'année, mais voilà, je trouve ça un petit peu plus sympa. Donc je verrai pour la faire, peut-être que je me lancerai dessus en novembre pour être sûre qu'elle soit faite avant la fin de l'année. Mais voilà, en tout cas, je me mets pas de pression sur ces livres-là. Je les ai malheureusement un peu trop vus l'année dernière, donc pour l'instant, j'ai pas envie de les avancer. Et en dernier objectif, j'avais commencé tous mes livres, donc ça c'est pas fait. Quand je crée mes packs, j'essaye d'aller vers des livres que j'ai pas encore entamés. Sauf que depuis le début de l'année, j'en ai déjà racheté 12. Donc même si j'en commence un nouveau par mois, j'aurais pas entamé tous mes livres d'ici la fin de l'année. Ça c'est un petit point que je me mets un peu tous les ans. Voilà, on va dire que je doute qu'il soit rempli une année où j'aurai vraiment tous mes livres entamés en même temps, puisque il y a forcément des nouveaux arrivants à chaque fois. Mais je me dis que je le laisse. Comme ça reste dans un petit coin de ma tête de penser à entamer mes livres non entamés. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de bilan mi-année. Donc j'avais que 5 points. Je crois qu'il y a une année j'en avais mis 10 et ça n'avait pas du tout avancé, c'est pour ça que j'en avais mis que 5 cette année. Du coup avancer mes encours, on est à 2 sur 11. Bon, ça me paraît compliqué d'ici la fin de l'année. Le Animorphia, 1 page par mois avec une palette, ça non plus, c'est mal parti, on va pas se mentir. Reprendre les challenges, ça c'est fait et bien fait. Donc toujours en fonction du temps que j'ai de colorier, mais en tout cas je fais les packs, j'essaye de faire mes colos en fonction. Donc ça je considère que c'est fait déjà cette moitié d'année. Avancer, terminer les livres qui me restaient à finir de l'année dernière, c'est pas du tout fait et c'est un point du coup que je laisse totalement de côté. Et enfin commencer tous mes livres, ça je viens de vous le dire du coup, ce n'est pas fait et je considère que ça va être un petit point qui va me suivre un peu toutes mes années de coloriage. Donc on en est à 1 sur 5. Bon, comme vous savez, à chaque fois, je préfère le redire parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne et tout ça, mais moi les vidéos d'objectifs, c'est vraiment pour m'amuser, on va dire. Je me mets un petit point à suivre comme ça, pour me dire tiens, cette année je pars là-dessus, mais je me mets absolument aucune pression pour finir mes objectifs. Si je les ai pas faits, je les ai pas faits. Ça m'empêchera pas de dormir. Je le vois un peu moins, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent la pression dans le colo alors que c'est censé être de l'art-thérapie. Alors je suis d'accord que parfois on a envie de faire des super beaux colos, qu'on peut être déçu quand on les a pas fait et tout. Mais pour ce qui est des objectifs et des choses comme ça, franchement, faut vraiment les prendre en détente. Parce que le but du coloriage, c'est d'être détendu. Là par exemple, je vais vous montrer mon colo précédent. Je le trouve pas terrible, il est raté. J'ai troué mon papier en essayant de gommer mon cadre que j'avais fait au crayon.
Donc celui-ci, clairement je vais pas le gommer, il va rester comme ça. Et c'est un livre où je trouve que les colos que j'ai faits sont pas terribles. Pourtant j'aime énormément les illustrations qui sont dedans. Ça c'était le premier que j'avais fait en 2019. Et au final je trouve que c'est le plus beau de ceux que j'ai fait. Là j'avais fait celui-là en 2022 et j'avais fait une base de feutre à eau. Et je trouve que c'est une catastrophe. Je sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon, faudra que je regarde dans mon carnet. Mais ça fait des gros pâtés dégueulasses. Franchement, il est horrible ce colo. Je me rends compte que j'ai pas mis les lumières, mais j'espère qu'on y voit. Voilà, il est horrible. Et dans les derniers que j'ai fait, donc il y a celui-là où en fait j'ai commencé au crayon. Je le trouvais très fade. Je l'ai fait au Winsor & Newton. Et je sais pas, ce type de papier, je trouve que les crayons ne marquent pas. Et ensuite, j'ai passé du feutre à eau, ce qui rend Jafar assez coloré et les dégradés sont bien et tout. Le fond, ça va, il y a vraiment juste le cadre que j'ai foiré. Et sur celui-là, du coup, j'ai décidé de faire une base d'aquarelle pour gagner du temps. Et j'ai utilisé, vous avez vu les Prisma, et je trouve que la peau, là, ça va pas du tout. Donc voilà. Mais tant pis, je vais pas déchirer la page ou la coller ou simplement abandonner le colo parce que on s'en fout en fait. Là je m'amuse bien en faisant mon petit colo comme ça et ça me convient très bien. Donc pour toutes les personnes qui malheureusement se mettent de la pression, j'ai envie de vous dire juste amusez-vous, profitez. Normalement c'est de l'art thérapie, c'est fait pour ça. Là d'ailleurs j'ai décidé de me lancer sur un petit truc, voilà je me lance souvent des petits, pas des défis mais voilà, pour utiliser un petit peu toutes mes gammes de crayons parce que j'en ai beaucoup. Je pense qu'à terme, je vais garder uniquement mes gammes de crayons qui peuvent s'acheter à l'unité. J'ai revendu 2-3 gammes que vraiment j'utilisais jamais, de très petites gammes, mais pour celles qui me restent, en fait, je vais les user et une fois qu'elles seront terminées, je ne rachèterai pas simplement et j'utiliserai mes bons crayons. Et du coup, là, pour essayer d'avancer un petit peu toutes mes gammes, j'ai décidé que pour tout ce qui était colo Disney, en fait, j'allais utiliser mes moyennes gammes. Parce que en général, le Disney, c'est des colos que je prends en détente, un peu comme les mystères pour certaines personnes où ils se vident la tête, ils pensent pas, les couleurs sont déjà choisies, etc. J'en ai des mystères, hein, mais c'est vrai que je les fais vraiment très peu. Moi le Disney je vois vraiment comme un colo détente. Les couleurs normalement sont déjà choisies parce que je suis de la team de ceux qui respectent les couleurs Disney, donc je me prends pas la tête à réfléchir à quelle couleur je dois prendre. Elles sont déjà choisies par les créateurs du personnage. Je suis très factuelle, donc en général quand c'est une scène, je m'embête pas, je vais voir le dessin animé si je trouve une scène qui correspond. Si c'est pas exactement une scène mais qu'il y a un fond un petit peu art déco ou quoi, j'essaye de m'inspirer de l'ambiance du Disney pour faire un fond qui correspond au niveau des couleurs. Donc vraiment pour moi c'est déjà des colos détente de faire du Disney, donc je me dis je peux les faire avec mes moyennes gammes. Si ça ressort pas parfait, tant pis. Et si jamais il y a un colo où vraiment celui-là j'ai envie qu'il soit très beau, et éventuellement j'utiliserai une de mes gammes artistes. Mais voilà, histoire d'utiliser un petit peu celle que je laisse de côté. Je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de faire comme ça. Puis surtout dans les livres comme ça où il y a 8 tonnes de pages papier peint. D'ailleurs pour les papiers peints ici, j'ai eu un petit peu des idées. Je pense que ça va partir sur la page précédente au feutre à alcool. Et l'autre, soit je vais prendre un colo d'un bloc, soit je vais redessiner moi-même quelque chose que je vais coller par-dessus. Au moins, ça me fera dessiner. Parce que ça non plus, je prends jamais le temps de le faire, alors que j'aime bien dessiner. C'est juste que ça fait des années et des années que j'ai pas pris le temps de me poser pour dessiner. Donc ce sera un bon entraînement et ça fera avancer le livre. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop pour ce que c'était. Donc la vidéo bilan de mi-année est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.